Bonsoir à tous, il est 19h45. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au second tour des élections municipales. 6455 communes sont concernées aujourd'hui. Et le premier enseignement de ce scrutin, le premier chiffre de la soirée, c'est celui de la participation estimée à 62% par Harris Interactive. Un record d'abstention pour ce type d'élection sous la Ve République. Nous y reviendrons. C'est une soirée à enjeu. La vague bleue va-t-elle se confirmer? Quel sera le résultat du Parti socialiste? Le FN en plein essor va-t-il conquérir de nouvelles villes? Pour vous faire vivre ces enjeux et l'ambiance, nos envoyés spéciaux dans les communes clés seront en direct. Enfin, ce scrutin local pourrait avoir un impact national. Un remaniement est dans l'air après ce second tour des municipales. Décryptage, analyse et sondage exclusif grâce à Harris Interactive. Et son directeur politique Jean-Daniel Lévy nous accompagnera tout au long de la soirée. Les électeurs de 6455 communes étaient donc appelés aux urnes en ce second tour des municipales. Les quelques 30 000 autres avaient élu leur maire dès le premier tour. Les dépouillements, vous le voyez, ont commencé dans les bureaux qui fermaient à 18h, comme ici, à Lille. Dans d'autres grandes villes, en revanche, le scrutin n'est pas encore terminé. Il reste un quart d'heure pour voter. Et dès maintenant, nous sommes en mesure de vous communiquer un chiffre très attendu, celui de la participation. Selon Harris Interactive, elle est de 62% en ce second tour. C'est encore moins que dimanche dernier. Et pourtant, commerçants ou associations n'avaient pas ménagé leurs efforts pour éveiller le sens civique des électeurs. Tour de France des bureaux de vote, Katia Kerbous, Noé Gandillot et nos correspondants en région. À quelques minutes de la fermeture, c'est la cohue dans ce bureau de vote. À Bernin, petit village situé au pied des Alpes, mieux vaut tard que jamais. C'était moins une, hein. Mais bon, on revient de Savoie, du ski, donc mais bon, on a joué quand même le jeu du citoyen, voilà. Voter, un geste presque rare aujourd'hui, en particulier à Roubaix, capitale de l'abstention au premier tour. Alors toute la journée, des citoyens se sont mobilisés. À la rencontre des habitants, ils délivrent ce message. Sortez de chez vous, allez voter! Ce qu'il faut se dire, c'est que notre voix c'est important. D'accord? Votez pour le moins pire, mais allez voter. Votez blanc, mais c'est ça qui compte. Autre initiative à une centaine de kilomètres, à Calais, Jean-Michel a une arme infaillible contre l'abstention. 2 baguettes pour le prix d'une. Et je me suis réveillé, c'est comme ça souvent ils viennent les idées, un matin en me disant voilà, je vais offrir une baguette à tous mes clients qui viennent chercher leur baguette du jour, je leur en offre une deuxième s'ils sont passés par l'isoloir. Merci beaucoup monsieur, alors 95 centimes et votre baguette elle est citoyenne offerte. Une petite carotte qui manque peut-être à Marseille, où certains ont de bonnes excuses. J'ai pas le temps, je joue au ballon là, j'ai pas le temps. Ouais, que le premier tour, le deuxième, je suis fatigué. Je profitais un petit peu du soleil marseillais. Pourquoi? J'aurais dû, parce que j'étais pas inscrit sur la liste. Alors que même pressés, d'autres promettent de faire leur devoir. Vous avez voté? Pas encore. Après. À Marseille comme à Paris, les électeurs ont jusqu'à 20h pour mettre leur bulletin dans l'urne. Malgré cela, la participation est faible dans ce bureau de vote du 19e arrondissement. Il n'y a pas assez de votants. Voilà. L'appel à la mobilisation, pour l'instant, n'a pas beaucoup œuvré. En fin de journée, dans l'ensemble de la capitale, la participation était en léger recul par rapport au premier tour. Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais en titre, le directeur du département politique de l'Institut Harris Interactive, Jean-Daniel Lévy. Cette participation estimée à 62% ce second tour est encore plus faible qu'au premier tour. On se dirige vers un record historique d'abstention. On se dirige effectivement vers un record historique d'abstention. La question qu'on se posait, c'est va-t-il y avoir, à l'issue de ce premier tour, une participation plus importante? Parce qu'on sait qu'une partie des électeurs avait voulu adresser un message à l'égard du gouvernement et du président de la République. La question qu'on se posait, c'est va-t-il y avoir un sursaut, notamment de la part des électeurs de gauche, qui amènera à dire on a adressé un message au président de la République, au Premier ministre, est-ce qu'il a entendu ce message? Et dans ce contexte-là, effectivement, sur la base de ce que nous mesurons, nous nous orientons vers une abstention qui est une abstention au record par rapport au premier tour et également par rapport à toutes les élections depuis 1995. Et pourtant, c'est un scrutin local, normalement une proximité entre les électeurs et les maires qu'ils élisent. Alors, ce second tour des municipales, nous allons vous le faire vivre avec toute la rédaction qui est mobilisée pour vous. Nos journalistes sont en place, ils nous attendent en direct dans les QG de villes clés. Nous les y retrouverons tout au long de cette soirée. Et parmi ces villes clés, l'une est scrutée avec un peu plus d'attention que les autres, c'est Paris.
parce que c'est la capitale bien sûr, parce qu'il y a de l'incertitude sur l'issue du second tour également. Alors au QG de la candidate socialiste Anne Hidalgo, nous retrouvons notre envoyé spécial Grégory Lafont. Anne Hidalgo pourrait être en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Si elle emporte la ville de Paris, elle pourrait atténuer une défaite éventuelle à ces municipales du Parti socialiste. Avant de songer à atténuer une éventuelle vague bleue, il s'agit d'abord pour Anne Hidalgo de conserver Paris à gauche. Il est vrai qu'elle n'est arrivée qu'en deuxième position dimanche dernier, derrière Nathalie Kosciusko-Morizet, ce qui a créé une certaine surprise, mais en s'alliant très tôt, dès lundi midi, avec l'écologiste Christophe Najdowski, elle a, semble-t-il, mis tous les atouts de son côté pour le second tour. Mais vous avez raison, si Anne Hidalgo perdait Paris ce soir, eh bien cela ferait désordre pour la majorité au plan national. Voilà 13 ans que Paris est une ville de gauche, 13 ans que Paris est dirigé par Bertrand Delanoë, qui a décidé de passer la main à sa première adjointe. Anne Hidalgo est partie en campagne très tôt, il y a 19 mois, une campagne de terrain pour installer l'idée que justement, elle n'est pas seulement l'héritière de Bertrand Delanoë. Anne Hidalgo est enfermée dans son bureau depuis 18h avec son équipe et elle tente d'analyser les premiers chiffres, notamment ceux de la participation qui remontent arrondissement par arrondissement, bureau par bureau. L'un de ses directeurs de campagne nous confiait il y a quelques instants qu'il est très difficile pour l'instant de savoir ce qui se cache derrière les variations de participation qui sont repérées notamment dans le 12e et dans le 14e arrondissement, qui sont des arrondissements clés. Anne Hidalgo devrait s'exprimer, mais pas avant 22h. Merci Grégory Lafont. Direction maintenant le QG de l'UMP. Nathalie Kosciusko-Morizet, où nous retrouvons Pauline Buisson. Pauline, les résultats du premier tour ont redonné de l'espoir du côté UMP. Oui, ce que je peux vous dire en tout cas, Nathalie, c'est que la tension monte bien sûr ici à mesure que l'on approche de 20h. Nathalie Kosciusko-Morizet est enfermée dans son bureau depuis 18h maintenant. Elle le sait, la bataille ce soir sera difficile, mais elle croit en ses chances de victoire à Paris, galvanisée bien sûr par son score réalisé dimanche dernier lors du premier tour des élections municipales, 35,64%. Nathalie Kosciusko-Morizet a devancé sa rivale socialiste, des chiffres qui donnent donc de l'espoir ici aux militants, même si tout le monde le sait, ce mode de scrutin parisien est très particulier. En effet, rien ne sert d'avoir la majorité des voix. Ce qui importe bien sûr, c'est d'obtenir la majorité des conseillers de Paris. Pour ce faire, eh bien, il faut remporter les arrondissements les plus peuplés. Ce soir, c'est donc le 12e, mais également le 14e arrondissement. Deux arrondissements qui vont être scrutés de près, deux arrondissements dans lesquels les listes socialistes ont devancé les listes de Nathalie Kosciusko-Morizet au premier tour. Merci Pauline Buisson. Alors Jean-Daniel, Paris est une ville clé évidemment puisque c'est la capitale, mais ce pourrait être l'arbre qui cache la forêt, car finalement le premier tour l'a bien montré, il y a eu une vague bleue. Une vague qui est une forme de contestation à l'égard du gouvernement. Absolument, qui était présente au niveau national, où on a vu deux éléments. Une mobilisation extrêmement forte de la part des électeurs, qui sont les électeurs qui se situent à droite ou très à droite sur l'échiquier politique, et puis également une démobilisation de la part de l'électorat de gauche. Effectivement, Paris, en général, a tendance à se comporter de manière un peu atypique. On s'en rappelle, en 2001, Paris avait été remporté par la gauche, alors même que la gauche perdait les élections municipales. Et justement, on va regarder la question du jour. Un résultat d'élection locale doit-il influencer une politique nationale? Et c'est le oui qui l'emporte à 61% contre 34% de non. Déjà plus de 29 000 réponses. Vous pouvez continuer à vous exprimer sur notre site M6 Info. On peut dire que le résultat de ce scrutin local aura donc une signification nationale. Nous y reviendrons, Jean-Daniel, avec deux enjeux ce soir. Première question, combien de villes vont basculer de droite à gauche? Une centaine potentiellement, dont une dizaine de plus de 100 000 habitants. Vous les voyez, ces villes sur cette carte: Caen, Tours, Angers, Strasbourg, Reims, Montpellier, Toulouse, Amiens, Metz et Saint-Étienne. Saint-Étienne, où nous allons retrouver notre envoyé spécial Éric Hervé. Avant de donner la parole à Éric, je vous le signale, il est 19h55. L'horloge doit s'afficher sur votre écran. Le décompte a commencé dans 5 minutes. Les premières estimations. Alors, Éric Hervé, l'enjeu est intense à Saint-Étienne, enjeu très serré.
Oui, effectivement, Nathalie, ici la tension est palpable puisque les bureaux de vote à Saint-Étienne ont fermé à 18h et on attend les résultats d'une minute à l'autre. Un scrutin qui s'annonce serré entre le maire sortant, le socialiste Maurice Vincent, et son challenger, l'UEP Gaël Perdriau, qui est arrivé en tête au premier tour avec 5 points d'avance. L'enjeu pour la droite ici, c'est de reprendre à la gauche une ville qu'elle avait perdue en 2008. Mais entre les deux tours, les socialistes et les écologistes, qui avaient obtenu 5% des voix, ont fusionné et en fait, tout dépendra de l'attitude des électeurs du Front National. Gabriel de Percave, qui a obtenu 18% au premier tour, qui est l'arbitre de cette triangulaire. Tout dépendra également de l'attitude des abstentionnistes du premier tour. Première indication, à 17h, la participation était ici en hausse de 5 points. Voilà, premier enjeu de cette élection, vous l'avez compris, quelle sera l'intensité de la vague bleue. Deuxième enjeu de cette élection, le Front National va-t-il gagner de nouvelles villes et combien? L'une de ces villes, c'est Béziers, où Robert Ménard, candidat soutenu par Marine Le Pen, est arrivé en tête au premier tour. Nous y retrouvons Asdine Ahmed Chaouch. Le Front National a ici l'espoir de s'imposer. Oui, l'enjeu est de taille. Ainsi, Béziers, c'est tout simplement la plus grande ville qui pourrait être décrochée par le Front National. Son candidat, Robert Ménard, soutenu par le FN, soyons précis, il n'est pas encarté Front National, mais il est bien le candidat du parti d'extrême droite. Ancien journaliste, ex-patron de Reporters sans frontières, il est arrivé en tête à l'issue du premier tour, près de 45% des suffrages. En face de lui, pas de front républicain, le candidat UMP, Elie Aboud, et le socialiste Jean-Michel Duplat brigue également la mairie de Béziers. La participation est légèrement moins importante que la semaine dernière. Robert Ménard, lui, s'est enfermé dans son bureau au premier étage. Il peaufine son discours et devrait s'exprimer aux alentours de 21h. Le Front National, merci beaucoup Asdine Ahmed Chaouch. Le Front National est présent dans 597 villes et il a effectué une énorme percée au premier tour. Ça, c'était pour le premier tour. 330 listes sont présentes au second tour. Le Front National est l'arbitre de ces élections, Jean-Daniel? Il peut être l'arbitre et puis même être celui qui va décider de ce qui va se passer. On le voit à Béziers, on l'a vu à un moment. On le verra également dans d'autres villes où il est en capacité de pouvoir gagner un certain nombre de communes. On peut parler notamment de la ville de Forbach. Il y a une vraie évolution du rapport des Français au Front National et une forme de décomplexification des Français qui votent en faveur du Front National. Pas uniquement des personnes qui sont des personnes issues des catégories populaires, mais également des jeunes, également des personnes qui sont issues des classes moyennes et qui pensent qu'aujourd'hui, avoir un maire Front National ne serait pas forcément une mauvaise chose. Dans le sondage qu'on a réalisé la semaine dernière, on a vu que 70% des électeurs du Front National souhaitaient que leur maire soit FN. Il est 19h58, dans 2 minutes maintenant les résultats. Je me tourne vers Marseille. Marseille, la deuxième ville de France, très intéressante puisqu'elle résume à elle seule tous les enjeux de ce scrutin. C'est ce que vous nous confirmez, n'est-ce pas Olivier Levasseur ? Effectivement, Nathalie, à l'image du pays, une poussée du Front National, une défaite du Parti Socialiste. Un Parti Socialiste, c'est une question ici à Marseille. Réussira-t-il à limiter la casse du premier tour? Patrick Menucci avait demandé aux abstentionnistes de se mobiliser. Ça n'a semble-t-il que peu fonctionné, puisque la participation n'est qu'en faible hausse de 1,75% à 19h. Le score du Front National sera observé vraiment très bien dans le secteur du nord de la ville, où Stéphane Ravier risque de remporter un secteur. Marseille, donc ce soir, on a les résultats dans quelques minutes. Les bureaux ferment à 20h. Jean-Claude Gaudin, bien parti pour un 4e mandat. Merci beaucoup Olivier Levasseur. Il est maintenant 19h59, dans 1 minute maintenant. Nous serons en mesure de vous donner les tout premiers résultats. Jérôme Dussart est d'ailleurs entré sur ce plateau. C'est lui qui nous livrera ces résultats. Des résultats évidemment observés à la loupe par un homme ce soir, François Hollande. Absolument. Depuis quelques jours, on dit et on parle d'un remaniement qui apparaît comme étant inévitable. On s'interroge sur le sort de Jean-Marc Ayrault, sur la composition de ce gouvernement. On dit souvent, et vous l'avez souligné tout à l'heure, que ce sont des élections qui sont locales, mais elles ont évidemment une signification nationale. C'est le cas depuis 1983, voire 1977. Indéniablement, les électeurs émettent un message, soit en allant voter pour l'opposition, soit en n'allant pas voter. Et ça a été le cas des électeurs, notamment socialistes, au cours du premier tour de ces élections municipales. Effectivement. Vous êtes tous les deux prêts. Le décompte pourrait pratiquement être s'afficher maintenant 10 secondes. Dans 10 secondes, il sera 20h. 20h,
Une heure clé puisque les bureaux de vote sont désormais maintenant fermés partout, y compris dans les grandes villes où il était possible de voter jusqu'à 20h dernier carat. Nous sommes désormais en mesure de vous livrer les toutes premières estimations. Je me tourne vers vous, Jérôme Dussart. Vous êtes en possession de quelques chiffres. Eh oui, on va commencer avec le même résultat que la semaine dernière. Enfin, pas le même verdict, avec François Bayrou, direction Pau, donc, qui a été élu. C'était sa 3e tentative à François Bayrou et vous le voyez, élu donc maire de Pau avec 63% des voix devant le socialiste David Habib. D'autres résultats à Avignon, Nathalie, avec la victoire de Cécile L. C'est une des villes qui était scrutée à la loupe cette semaine, où Philippe Lotio du Front National est arrivé en tête au premier tour. Eh bien, il est battu au deuxième tour par Cécile L, qui avait profité de la fusion avec la liste du Front de gauche. Une ville qui bascule à droite avec la victoire d'Arnaud Robinet, élu maire de Reims. Il a devancé l'ancienne maire, Adeline Hazan. Deux autres villes, en bref, qui basculent également à droite, Roubaix ou encore Brive-la-Gaillarde. Et un des résultats les plus attendus de la soirée, car on en a beaucoup parlé, c'est Béziers, donc avec Robert Ménard, qui a été élu, l'ancien patron de Reporters sans frontières, a donc été élu. Il avait été déjà numéro 1 au premier tour. Eh bien, il devance cette fois-ci Elie Abou et Jean-Michel Duplat, qui n'avaient pas réussi à fusionner. Ils n'avaient pas réussi à faire ce fameux front républicain. Victoire donc de Robert Ménard, qui est d'extrême droite et soutenu par le Front National, on l'a dit il y a quelques secondes. Effectivement, soutenu par le Front National. Et justement, nous partons à Béziers, retrouver Asdine Ahmed Chaouch. J'imagine que là où vous vous trouvez, c'est la fête, puisque vous êtes au QG de Robert Ménard. Oui, alors on attend les résultats officiels. Alors on applaudit, on scande le nom de Robert Ménard. Les chiffres qui nous ont été donnés, 47% pour le candidat soutenu par le Front National. Son adversaire UMP, simplement 34%. C'est donc une victoire écrasante. Et le nouveau maire de Béziers, on peut le dire, s'appelle Robert Ménard. Alors c'est une prise importante, symbolique pour le Front National. Béziers, 70 000 habitants, ville touchée par le chômage, plus de 16% taux de chômage. Alors Robert Ménard devrait descendre vers 21h, peut-être même avant. Il peaufine les derniers détails de son discours, un discours de victoire, de triomphe pour lui. Merci beaucoup, Asdine Ahmed Chaouch. Jean-Daniel Lévy, au premier tour, c'est Hénin-Beaumont qui était passé sous la bannière Front National. Au second tour, pour l'instant, Béziers. C'est déjà une victoire pour le parti de Marine Le Pen. C'est une double victoire pour Marine Le Pen. D'une part, parce qu'il y a une progression, si les résultats se confirment, entre le premier tour et le deuxième tour. Ça veut dire que Robert Ménard arrive à accroître le nombre d'électeurs qui ont voté pour lui, et donc une progression du Front National. Et puis le deuxième aspect, ça s'inscrit également dans une participation qui est une participation plus importante. Et dans ce contexte-là, on voit bien que les électeurs qui se déplacent au deuxième tour, qui n'étaient pas venus voter au premier tour, ont souhaité apporter notamment leur soutien aux candidats d'extrême droite. C'est aussi un vote sanction à l'égard du gouvernement. C'est aussi un vote sanction, mais pas que un vote sanction. Et on voit bien qu'il y a une modification assez profonde aujourd'hui des raisons qui amènent les électeurs à voter en faveur du Front National. C'est non seulement une critique à l'égard du gouvernement et à l'égard de la droite, mais également la croyance que l'extrême droite peut aujourd'hui gouverner et diriger comme il faut un certain nombre de villes. C'était le cas à Hénin-Beaumont la semaine dernière avec une personne qui est élue dès le premier tour, et là avec M. Ménard qui est quasiment élu avec 50% des voix. Je crois que nous sommes en mesure de vous donner le résultat dans une ville qui pouvait basculer. C'est Angers, Jérôme Dussart. On va les découvrir, ces résultats ? Oui, on va découvrir les résultats d'Angers avec Christophe Béchu, qui est donc élu dès le premier tour. Et c'est à signaler, il n'a pas encore 40 ans, c'est très très rare. Il n'y a que 3% des maires en France qui ont moins de 40 ans, avec donc cette victoire dès le deuxième tour. Remarquez, il n'y a pas de troisième tour. Donc, à Villeneuve-sur-Lot aussi, je peux vous donner un petit résultat avec le maire sortant, Patrick Cassani, qui était déjà en tête au premier tour et qui donc conserve la tête de la mairie. On sait que Villeneuve-sur-Lot, c'est le fief de Jérôme Cahuzac, ancien maire de Villeneuve. Patrick Cassani qui est Patrick Cassani, qui est donc maire de Villeneuve-sur-Lot. Et puis, quel parti ? Parti socialiste. Il est socialiste. Voilà. Et oui. Voilà. Olivier Levasseur est en direct avec nous depuis Marseille et je crois que vous avez des résultats concernant le sud-est de la France.
des estimations peut-être. Absolument Nathalie, pas pour Marseille où le bureau vient de fermer, où on n'aura pas avant d'estimation avant 1 heure. En revanche, on peut dire maintenant ce soir que Beaucaire s'est pratiquement fait à quelques voix près. Il reste à peine un bureau à dépouiller. Beaucaire passerait au Front National, tout comme Fréjus sur des résultats partiels, mais sur beaucoup de voix. Fréjus qui passerait aussi au Front National. Ainsi, la lutte fratricide à droite aurait bénéficié à David Racheline du Front National. Voilà. En revanche, Tarascon resterait divers droite et le Front National n'aurait pas réussi à prendre Tarascon. Merci Olivier, on vous retrouve dès que vous avez d'autres résultats. Ce serait donc 4 villes qui passeraient sous bannière Front National. C'est un record depuis 1995. Enfin. Absolument, en fait, en tout cas, on se rappelle qu'il y avait eu 4 villes qui étaient passées en 1995. A priori, ça pourrait également progresser parce qu'on n'a pas encore parlé de Forbach où M. Philippot est candidat et a priori de bonnes chances. Ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a une nette progression du Front National et la capacité à pouvoir diriger des villes. Alors, vous le disiez, c'est effectivement un message des Français à l'encontre du gouvernement. François Hollande ne pourra probablement pas laisser son gouvernement en l'état. On parle de remaniement. Est-ce que les Français veulent un changement de Premier ministre? Vous avez fait un sondage exclusif pour M6 sur cette question. Absolument, et c'est une question que nous avons posée toute la journée auprès des électeurs comme des non-électeurs pour savoir si dans le contexte actuel, ils souhaitaient ou pas un changement de Premier ministre. Et on voit les résultats effectivement qui s'affichent avec les Français qui souhaitent de manière assez nette que Jean-Marc Ayrault ne soit plus Premier ministre à l'avenir. C'est vrai non seulement pour les Français, mais c'est vrai également de la part des électeurs de gauche. Donc il y a cette forme de décrochage entre le Premier ministre d'un côté et l'ensemble des Français de l'autre. Ouais, 77%, c'est relativement net comme réponse. Nous pourrions peut-être aller du côté des QG de Parisiens. Le QG, là on voit l'image de Jean-Marc Ayrault votant ce matin à Nantes. Pour la première fois, il votait, mais pas pour lui, puisqu'il a longtemps été maire de cette ville. Le Premier ministre qui est bien sûr sur la sellette après ce second tour des municipales. Alors nous retrouvons Pauline Buisson au QG de Nathalie Kosciusko-Morizet. Les résultats sont très attendus. Quel est le programme de la soirée ? Eh bien, vous le savez, Nathalie, ici, les bureaux de vote ont fermé il y a quelques minutes maintenant. Et en ce moment même, eh bien, Nathalie Kosciusko-Morizet est derrière moi dans son QG en train de prendre connaissance des premières tendances, des premiers résultats. Sans doute, elle est entourée de ses plus proches conseillers et de certaines personnalités. On a vu en effet passer Marielle de Sarnez, la vice-présidente du MoDem, qui a fait alliance avec Nathalie Kosciusko-Morizet dans cette bataille de Paris. Également présent Bernard Debré, le député de Paris, et tous avaient le même mot d'ordre à la bouche: sérénité pour cette soirée. Nous verrons un peu plus tard si Nathalie Kosciusko-Morizet fera preuve de cette même sérénité, puisqu'elle doit s'exprimer dans une allocution dans un café juste à côté d'ici entre 21h et 21h30. Merci beaucoup Pauline Buisson. Peut-être pourrions-nous retrouver au QG d'Anne Hidalgo, la concurrente de Nathalie Kosciusko-Morizet, Grégory Lafont. Oui, voilà Grégory. Où est-ce qu'on en est de votre côté? Est-ce que vous avez aperçu Anne Hidalgo? Non, nous ne l'avons toujours pas revue depuis son arrivée à son quartier général ici près de la place de la Bastille. C'était vers 18h. Elle est dans son bureau, mais son entourage communique, en tout cas vient nous voir, nous donner quelques infos. Et pour résumer, on pourrait dire sérénité, mais prudence. Prudence sur les chiffres de la participation. À Paris, par exemple, on a beaucoup voté dans le 14e arrondissement, qui est l'arrondissement de Nathalie Kosciusko-Morizet, la rivale d'Anne Hidalgo, mais qui est aussi un bastion de gauche. Alors, il est très difficile pour l'équipe d'Anne Hidalgo d'analyser ces chiffres. Prudence également sur le programme de la candidate. Aucune information n'est donnée sur ce qu'elle fera en cas de victoire, peut-être par superstition. En tout cas, on s'attend à une première estimation ici aux alentours de 21h avec une déclaration probable d'Anne Hidalgo vers 22h. Merci beaucoup Grégory Lafont. Saint-Étienne fait partie de ces villes symboliques qui risquaient de passer de gauche à droite. Saint-Étienne, où nous retrouvons notre envoyé spécial Éric Hervé. Éric, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pouvez nous donner de premières estimations? Oui, écoutez Nathalie, pour l'instant, 80 bureaux sur 100 ont été dépouillés et il semblerait qu'on se dirige vers un basculement vers la droite de la ville de Saint-Étienne, car à l'issue de ces 80 bureaux sur 100, le candidat de l'UMP, Gaël Perdriau, obtiendrait 47% des voix contre 40% au maire sortant, le socialiste Maurice Vincent. C'est environ 3000 voix d'avance et il semblerait que le candidat de l'UMP serait donc bien parti pour l'emporter. À
apparemment les électeurs du Front National auraient massivement voté pour Gaël Perdriau, puisque le Front National est annoncé à un peu plus de 10% à l'issue de ce scrutin, alors qu'il avait obtenu 18% des voix au premier tour. Merci beaucoup Éric Hervé en direct de Saint-Étienne. Jean-Daniel Lévy, Saint-Étienne, une ville qui risque, selon les premières estimations, de basculer de gauche puisqu'elle avait été conquise en 2008 vers la droite. Encore une fois, on l'a dit, sanctions contre le gouvernement. Votre premier sondage exclusif nous l'a montré, les Français veulent un changement de Premier ministre. Oui, mais pour qui à la place de Jean-Marc Ayrault ? Écoutez, on va le voir de manière assez nette. On leur a soumis à ces Français une liste en fait, de personnalités. Il y a un peu le sentiment en France qu'on est un peu comme avec un canard sans tête. Et donc, dans ce contexte-là, on a envie d'une forme d'autorité. Et le marqueur le plus net de cette autorité, aujourd'hui, c'est Manuel Valls. Auprès des Français, de manière assez nette, vous le voyez, 18% des Français disent « Nous souhaitons Manuel Valls », devant Martine Aubry, 14%, et Laurent Fabius, 9%. Ce sont les deux personnalités qui sont réputées comme ayant la plus grande poigne, entre guillemets, c'est-à-dire la capacité à pouvoir bien diriger le pays, et c'est un des reproches qui est effectué de manière relativement nette à l'égard de François Hollande. On peut peut-être rappeler qu'auprès des sympathisants de gauche, l'écart s'inverse, c'est-à-dire que les Français qui sont à gauche de l'échiquier politique privilégient d'un côté Martine Aubry et en deuxième position Manuel Valls. Merci Jean-Daniel. Et puis une information, selon Benoît Hamon cité par RTL, ce remaniement ministériel et ce changement probable de Premier ministre devrait intervenir dès demain. Jérôme Dussart, de nouveaux résultats, le résultat de Nîmes notamment. Eh oui, regardez, on voulait afficher le résultat de Nîmes avec Jean-Paul Fournier qui est élu maire avec 46% des voix. C'était donc une quadrangulaire avec la fusion ratée entre les deux candidates de gauche et donc cette victoire de Jean-Paul Fournier. Confirmation à Saint-Étienne, Nathalie, avec la victoire de Gaël Perdriau de l'UMP, donc qui a été élu avec 47% des voix, 3000 voix d'avance seulement devant le maire sortant, Maurice Vincent. Et puis la confirmation du résultat de Villeneuve-sur-Lot qu'on vous a donné tout à l'heure avec Patrick Cassani, le socialiste, qui est donc de nouveau élu maire. Voilà, et puis on va rappeler des résultats que nous avons déjà donnés. Béziers qui passe sous la bannière Front National, c'est Robert Ménard, affilié Front d'extrême droite, soutenu par Marine Le Pen, qui l'emporte. Oui, Robert Ménard qui est donc élu maire de Béziers. Il a devancé Elie Abou avec 47% des voix. Robert Ménard, l'ancien patron de Reporters sans frontières, soutenu, vous l'avez dit, par le Front National, qui est donc le nouveau maire de Béziers. Puis les premières estimations du côté de Fréjus avec David Rachlin qui passe avec 45% des voix. Il avait déjà été en tête lors du premier tour. Oui, David Rachlin, candidat Front National, qui est donc élu à Fréjus. Les deux candidats. Selon les premières estimations. Selon les premières estimations, ce sont des estimations. Voilà, elles s'affichent ici, Jérôme, effectivement. Avignon également. Oui, Avignon également, avec on attendait la victoire de Philippe Lotio, le candidat frontiste qui était en tête au premier tour. Eh bien, c'est Cécile L qui est donc élue maire d'Avignon, la socialiste. On en avait beaucoup parlé cette semaine avec notamment la fameuse polémique sur le Festival d'Avignon. D'après les résultats de ce soir, le Festival d'Avignon restera bien à Avignon, Nathalie. Voilà, et puis un tout dernier résultat, Martine Aubry, la socialiste, est réélue à la mairie de Lille avec 53% des suffrages selon les premières estimations. D'autres résultats peut-être à nous rappeler. Jérôme, Angers a basculé à droite. Eh oui, le basculement d'Angers, on l'a vu tout à l'heure avec Christophe Béchu, le très jeune Christophe Béchu, on en parlait, moins de 40 ans, qui a donc ravi la mairie d'Angers devant Frédéric Beats, le socialiste, qui pouvait compter sur le soutien de toute la partie gauche. Et donc cette victoire de Christophe Béchu à Angers. Voilà, une victoire assez symbolique puisqu'Angers est une ville qui a très longtemps été dirigée par la gauche. C'est symbolique, Jean-Daniel, de ce qui se passe en ce second tour, une confirmation de la vague bleue du premier tour. Il y a une confirmation de la vague bleue du premier tour. On a vu également un vote utile de la part de l'électorat Front National qui parfois, dans certaines villes, on l'a vu notamment à Reims, a voté pour le candidat de droite pour faire partir la gauche. Et puis les territoires qui sont des territoires un peu à gauche traditionnellement. On parle par exemple d'Angers qui depuis quelques années avait tendance à profiter plutôt à la gauche et qui là retourne vers la droite avec une personnalité forte comme Christophe Béchu notamment.
effectivement. C'est une claque, c'est ce qu'avait dit François Hollande pour la gauche lors du premier tour. C'est une double claque cette fois-ci. En tout cas, c'est la confirmation de ce qu'on avait vu à l'issue du premier tour. Il y avait une interrogation, va-t-il y avoir ou pas sursaut de la part de l'électorat de gauche? Est-ce que le message de la gauche a été suffisamment bien entendu au soir du premier tour pour que celle-ci se mobilise pour soutenir ses candidats et le gouvernement? Là, la réponse est non, ou en tout cas, ça n'a pas été fait de manière suffisante pour pouvoir inverser les tendances qui avaient été issues du premier tour. Quimper. Tout dernier résultat. Résultat symbolique, Nathalie, avec la défaite à Quimper du maire sortant, Bernard Poignant, qui est l'ami de François Hollande. On dit de lui qu'il a un bureau à l'Élysée. C'est le conseiller, ce n'est pas lui à l'image, c'est le conseiller de François Hollande. Et c'est donc Ludovic Jolivet, le candidat de l'UMP UDI Modem, qui a donc ravi la mairie de Quimper avec 56,6% des voix. Le maire sortant, Bernard Poignant, a donc perdu. Merci beaucoup Jérôme. Voilà qui illustre la tonalité de cette soirée. Une percée du Front National qui pour l'instant semble ravir 4 villes. La vague bleue qui se confirme en ce second tour. Et puis une participation encore en baisse, 62% selon vos premières estimations d'Harris Interactive. Merci messieurs d'être venus nous donner ces résultats et nous éclairer de vos décryptages. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, scène de ménage, suivi du film Mesrine, l'instinct de mort. La soirée des municipales n'est toutefois pas terminée. Elle se poursuit sur Internet, sur M6 Info, avec les résultats en direct et une carte interactive qui vous concerne tous. Nous reparlerons évidemment de ce scrutin demain dans le 12-45 avec Karine Gioc et dans le 19-45 avec Xavier Demoulin. Très bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.